Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue ici à la conférence de presse pré-combat de Ares 27. Un plaisir d'être ici à Marseille pour cet événement Main Event Haugen contre Rocha, la première fois que Ares se promène dans l'Hexagone, on the road, première à l'extérieur de Paris avec le titre middleweight à la clé de cette soirée, direct sur Canal+ et le UFC Fight Pass est la première promotion française qui vient ici à Dares. Ensemble pour cet avant-goût de la Fight Night qui sera demain soir. Et merci maintenant d'accueillir les combattants. En commençant avec une des stars du kickboxing, maintenant au MMA, que des finishes en pro, Gaëtan Dambo. Ce côté-là, oui. Et son adversaire, quatrième combat avec Ares, seule défaite pour lui contre le champion Félix Klinkhammer. Merci d'accueillir Wissam Akmouche. Vétéran Ares représente Paris dans le combat qui a été brandé Paris-Marseille. Merci d'accueillir Jordan Zebo. Excusez-moi, je vais demander à tout le monde de baisser le volume parce qu'on entend... Son adversaire, il est à la maison ici. Ce sera son 54e combat en pro, Vincent Delguera. Et maintenant pour le main event, le challenger qui fera son début à Ares, Moacir Rocha. Le champion en titre des catégories des poids moyens, merci d'accueillir Virgil Haugen. Alors juste un petit peu pour le déroulement de la conférence de presse. Quand vous posez une question, je vais vous demander s'il vous plaît de dire avec quel média vous appartenez et bien indiquer à qui vous posez la question. Voilà, juste avant de commencer, on va lancer avec une question, tout commencer pour Moacir Rocha. Moacir, it's the first time that you're fighting here in France, your first impressions of the place and of the opponent. Moacir, tes premières impressions sur ton tout premier combat en France, de ton adversaire et de la France. Eu gostei muito da estrutura daqui do evento, grande evento. Fiquei muito empolgado quando soube que vinha lutar aqui. O adversário muito forte. E para mim é prazer estar aqui na França, primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. I really enjoyed the structure of Ares. I think it's a great show. I was very excited when I got the call to come here. I'm facing a very tough opponent, and I hope this will be one of many times that I come here to France because it's very beautiful. Oui, j'étais très content et excité même quand j'ai reçu l'appel d'Ares de venir ici en France pour combattre contre un adversaire très très coriace. Donc j'espère que ce sera la première de beaucoup d'occasions pour moi de combattre avec Ares. Et Virgile, ça fait longtemps que le sud de la France réclame un grand événement de MMA. Il est là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes sentiments d'être à l'affiche de ce combat, ce premier combat ici à Marseille? C'est une fierté. J'attendais depuis un moment que l'Ares vienne le long de la Méditerranée. Je suis quasiment à domicile, on est juste à côté de Nice, donc très content que l'Ares se déplace dans le sud de la France et très content de représenter le sud de la France pour ce main event. Voilà, on va pouvoir accueillir les premières questions. Première question pour MMA Arena, destinée à Wissam et Gaëtan. On sait que vous êtes des anciens partenaires d'entraînement. Qu'est-ce que ça vous fait de combattre l'un contre l'autre ? Bah écoutez, moi je me suis entraîné avec Gaëtan, ça fait maintenant 6-7 ans quand même. Après Gaëtan, lui, il était plus basé avec l'équipe boxe taille. Nous, on était plus en mode MMA. À cette époque-là, il était plus concentré sur la boxe taille. Donc on a tourné ensemble, mais
On n'a pas non plus tourné assez ensemble pour vraiment, vraiment bien se connaître. Et puis voilà, hein, maintenant il a fait sa transition à MMA. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez aucune affinité? Aucune affinité, non, je dirais pas ça. On s'entend bien. Après voilà, quoi. Ça n'empêche pas qu'on peut se combattre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, on se connaît via Hobby Fight, mais on n'a pas fait le même parcours. Et ça fait un moment qu'il est dans le MMA. Moi, j'ai fait ma transition entre guillemets par défaut parce qu'il n'y avait plus de boxe taille en haut niveau, je trouve, en tout cas personnellement. Et voilà, c'est un honneur de boxer même un ancien partenaire d'entraînement parce qu'en fait, dans la cage, il n'y a que des guerriers et il ne faut pas regarder qui est en face. Il faut juste se dire, il y a un guerrier à faire tomber et puis c'est ce qui va se passer à l'event. Deuxième question pour MMA Arena, toujours destinée à toi, Wissam. On sait que tu es un lutteur redoutable. Tu te retrouves face à un striker très agressif, qui aime bien mettre la pression et qui a démontré de solides défenses contre les tentatives de mise au sol. Il a même prouvé à plusieurs reprises sa capacité à renverser les tentatives. Comment tu abordes un adversaire avec un profil aussi opposé au tien? Moi, je trouve que c'est un très très bon match-up. Parce que Gaëtan, c'est un guerrier debout. Moi, je suis plus lutteur, sol, comme vous avez dit, mais je suis aussi complet. Donc voilà. Après, quand tu regardes un peu tous ses adversaires en MMA, bien sûr, il n'a pas eu vraiment il n'a pas vraiment encore rencontré de vrais lutteurs qui puissent l'emmerder au sol. Donc, je pense que là, ça va être le premier le vrai test vraiment au sol qu'il aura. T'en penses quoi, Gaëtan? J'en pense qu'il m'a donné beaucoup d'indications sur sa stratégie, sur son entame de fight. Il a vraiment envie de me mettre par terre. Du coup, moi, j'ai pas vraiment de stratégie. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'une seule chose, c'est que je vais repartir avec la victoire, frérot. Je suis désolé. Ça, on verra demain, frérot. Hein. C'est vrai. Du coup, j'ai une question pour toi, Gaëtan. On sait que tu excelles aussi dans la gestion de la distance, que ce soit pour rentrer et sortir en arrachant. Ah, c'est bon? Ok, je recommence. Donc Gaëtan, on sait que tu excelles dans la gestion de la distance, que ce soit pour rentrer et ressortir en arrachant la peau de ton adversaire avec un coup de coude, en gardant la distance ou même en envoyant des leg kicks puissants. Demain, comment tu penses pouvoir mettre en place tes phases de striking et tu vas t'exprimer comme d'habitude ou le but est de mettre à défaut le grappling de Wissam? Je suis pas prétentieux, je vais pas prétendre rivaliser spécialement avec un grappling ou je ne sais pas ce qui va se passer comme je l'ai dit précédemment. Juste, voilà, je vais travailler en fonction des ouvertures que je vais voir, en fonction de la faiblesse que je vais rencontrer chez l'adversaire, parce que tout le monde a une faiblesse, et je vais accentuer là-dessus, et je vais repartir avec la victoire. Encore une fois, hein, si jamais vous avez des questions, mettez-vous juste derrière le micro pour poser vos questions. N'hésitez pas, surtout. Hein. Oui. C'est bien, Gaëtan, d'être sûr de soi. Jordan, j'ai une question pour toi. Tu as encore été une fois très respectueux hier au Vélodrome. Est-ce qu'on peut s'attendre à te voir un petit peu plus agressif demain dans la cage? Et est-ce qu'on peut espérer d'un Parisien un KO sur un Marseillais? Donc moi, j'ai toujours été plus agressif en combat que dans la vie de tous les jours. Donc c'est sûr que ce sera le cas, comme dans tous mes combats. Je touche quasiment tout le temps offensif. Et je pense que ce sera le cas ce combat-là aussi. Et puis un KO, ça peut arriver, voilà. Donc c'est pas, enfin si ça arrive. Sinon, je gagnerai autrement, quoi. C'est tout. Avant que tu répondes, Jordan, je peux te poser. Est-ce que tu trouves que cette image de personne sympathique, elle va contre toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais changer ou pas du tout? J'ai envie de rester moi-même, tout simplement. Donc tant que je performe en combat, c'est le plus important. Je m'entraîne toute la journée pour ça. 2 à 3 entraînements par jour. Toujours prêt à prendre un short notice, peu importe, n'importe quelle catégorie. Donc voilà, c'est l'image de quelqu'un d'efficace, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus ou pas du tout. Vincent, que penses-tu du tempérament de Jordan? Il est souvent très calme et il répond jamais aux provocations. Ouais, c'est un bon jeune, il a un bon comportement. Après, ça veut rien dire, hein. C'est un gentil dans la vie de tous les jours. Mais quand la cage se ferme, le mec, c'est un combattant, c'est un guerrier. Et il se donne à fond et il va chercher la victoire. Donc, qu'il soit gentil, qu'il soit doux et tout, ça veut rien dire du tout. On ne prend pas ça en compte.
J'ai une autre question pour toi, Jordan, toujours de la part de MMA Arena. Demain, tu tomberas sur un vétéran rempli d'expérience qui a absolument tout vu lors de ses combats. Comment on crée la surprise face à un adversaire avec autant d'expérience que Vincent? Donc, en jouant sur mes points forts, moi je suis quelqu'un de très complet qui a commencé très tôt avec toutes sortes de sports. J'ai toujours cherché à être ambidextre, j'ai toujours cherché à être complet. Donc voilà, depuis toujours. Et je vais jouer sur mes points forts, le fait d'être complet tout simplement, pouvoir trouver les opportunités là où elles seront et sur tout ce qu'on a observé de lui. Et puis voilà, tout simplement. Prochaine question. Vincent, ma question elle est pour toi. Ok, Actu MMA. Vincent, ma question est pour toi. Quels ont été les ajustements que tu as pu préparer pour ton combat contre Jordan? Franchement, j'ai pas changé ma prépa, que ce soit Jordan, que ce soit n'importe qui. Ma préparation, elle est la même. Après, j'ai un peu travaillé quelques trucs, mais j'ai vraiment rien changé de... Comme on a dit plus tôt, j'ai affronté tous les adversaires. J'ai affronté des frappeurs, des lutteurs, des grappleurs, j'ai tout vu. Ça veut dire, à moins qu'il me tire une boule de feu, je sais pas ce qui peut se passer. Mais voilà, je suis prêt. Merci. Prochaine question pour toi, Vincent, toujours. Le MMA, c'était mieux avant ou maintenant? C'est pas pareil. Le MMA, c'est mieux maintenant, parce que maintenant, c'est structuré, cadré. Nous, à l'époque, on t'appelait le mardi, on te dit, vas-y, samedi, tu boxes. Tu vas là-bas en Russie, on te fait un traquenard. Et voilà, avant, c'était comme ça, on boxait. On n'avait pas le choix. On était obligé d'y aller. Si on voulait boxer, on allait, on boxait. Maintenant, ça a changé. C'est structuré, c'est carré. Les jeunes comme Jordan, tout ça, ils peuvent faire des carrières, des belles carrières. Ils peuvent construire quelque chose de bien. Et franchement, c'est mieux. C'est mieux pour le MMA maintenant. Virgile, j'ai une question pour toi de la part de MMA Arena. La question, elle est très simple. Demain, c'est étranglement arrière ou KO? Demain, ça va être ce qui va arriver. Mon objectif, c'est toujours de terminer mes combats de la manière des plus efficaces. Donc, bien sûr que je vais chercher le KO, mais si la soumission arrive, je prendrai la soumission aussi. The question to Virgil Muasir was whether he's going to be able to choke you or knock you out. And he said, obviously, that what he's going to try and do is find the best possible opening. If he can get a finish, he'll get a finish. But I wonder if you have an answer or if you have maybe a specific game plan against Virgil. I assume you've watched him, you've studied how he fights. So what would your answer be to that? Sim, tenho para responder para o Vigílio que se depender de mim, essa luta termina por nocaute ou por finalização, para mim ou para ele. Eu nunca gostei de levar a decisão por pontos, então eu quero muito esse cinturão. Então vai ser nocaute ou finalização, para mim ou para ele. My response to him is that for me, I just want to have either a knockout or a submission. And I know it's going to come by either of us, but we're not going to leave it to the scorecards because that's just not how I want to fight. As well as I'm coming here for the belt. Ma réponse à ce que vient de dire Virgile, c'est que déjà, premièrement, moi, je viens ici pour la ceinture. Donc, c'est sûr qu'il y aura soit un finish, soit une soumission. Je pense qu'aucun des deux, on veut que le combat il aille la distance. Que ce soit moi ou que ce soit lui, on ne sait pas. Mais moi, je suis là pour gagner. Du coup, on est d'accord, on veut pas que le combat aille à la limite et bon courage pour prendre ma ceinture. He says, so we both agree, we don't want the fight to go to distance, and good luck if you think you're going to get my belt. Entonces, los dos estamos acertando que a luta não vai ir a decisão, que vai ser uma finalização. E boa sorte se você acha que você vai poder finalizar a mim. Falou ele. Eu espero sim que essa luta seja por nocaute ou por finalização. A galera pode esperar uma guerra mesmo, porque eu vim para levar esse cinturão para o Brasil. He can be sure that it's either going to be a knockout or a submission, and he can expect a war because I came here to bring the belt back to Brazil. Oui, je me répète, ce sera une vraie guerre. Moi, je suis venu ici pour ramener la ceinture au Brésil et je confirme, ce sera soit une soumission, soit un knockout. Alors, prochaine question. Virgile, encore pour Actu MMA. On t'a vu rouler sur la quasi-totalité de tes adversaires à Arès, donc on est sur 7 victoires consécutives, peut-être une 8e demain soir.
Qu'est-ce qui se passe demain soir en cas de victoire? Quelle est la prochaine étape? Le but, c'est de continuer à gagner, continuer à performer. Et à chaque fois, j'ai des adversaires avec des profils et des caractéristiques différents. Donc, ça me permet de prendre de l'expérience et d'optimiser ma progression. Et la suite, je l'ai déjà dit, je me répète, pour moi, je vois que la plus grosse des organisations en ligne de mire, qui est l'UFC. Et l'UFC, c'est pas nous qui choisissons quand on y va. Donc, continuer à gagner et aller à l'UFC. Ça sera la dernière question de cette conférence. J'aimerais que vous vous passiez le micro et que vous puissiez donner un adjectif, un seul mot, un seul adjectif pour caractériser votre adversaire. Virgile, tu commences? Guerrier. Yes, if there's one word that you would use to describe Virgil, what would it be? He said you were a warrior. Eu também considero ele um guerreiro e se a gente quer ser o melhor, tem que lutar com os melhores. Por isso eu fiquei muito contente quando surgiu essa oportunidade para me lutar contra o Virgílio e disputar esse cinturão. Para mim, ele também é um guerreiro. For me, it's the same. He's also a warrior, so I really appreciate the opportunity to be able to fight with him. Oui, le mot que j'utiliserai, c'est également guerrier. J'étais d'ailleurs très content quand c'est Virgile, que j'ai su que c'était Virgile qui allait être mon adversaire. Vincent? Futur mignon. Futur mignon? Ouais, parce qu'il est mignon et gentil, et c'est le futur, la nouvelle génération. Jordan? Plus près le micro, Jordan, s'il te plaît. Je pense peut-être excité, dans le sens le gars, je pense que ça s'est vu dans l'interview, il est chaud et je pense peut-être qu'il a un petit côté hyperactif peut-être. Donc voilà. Wissam? Ouais, moi je dirais soldat aussi, soldat. Et moi je dirais solide. Très bien, c'est la dernière question de cette conférence, je vous remercie. Ok, merci beaucoup tout le monde et on se donne rendez-vous demain sur Canal+ et l'UFC Fight Pass.